minutes, dans des petits cubicules très peu éclairés. Une simple petite pancarte blanche de la Ville de Montréal indique 18 ans et plus à l'entrée, au bas de l'escalier. Le préposé, lui, est beaucoup plus loin, donc il ne surveille pas l'entrée comme telle, il fait seulement le change, comme on dit. Vous allez me dire, l'honneur est sauf, les deux portes sont différentes, mais là où est peut-être la trappe, c'est qu'à l'intérieur de la salle de jeux vidéo, donc accessible à tous les jeunes, il y a un escalier qui mène directement en bas au Peep Show, et ça, sans surveillance. Ce type d'arcade appartient toutes à Caroom Amusement, qui ne fait pas partie de l'association des centres d'amusement du Québec. C'était très difficile pour France Collard, la recherchiste et moi-même, d'avoir l'autorisation d'aller en dedans pour filmer tout ce que je vous décris. Le président, M. Karsten, était parti en voyage. Le lendemain, oups, il était revenu. Le surlendemain, il était parti en vacances pour 2 semaines. Bon, vous voyez le genre. Heureusement, les arcades ne sont pas toutes du même type. À preuve. Suivez-moi. Ici, Claire, c'est un tout autre genre d'arcade. C'est une arcade de type, entre guillemets, propre. Alors, il n'y a pas de tape à l'œil à l'extérieur, il n'y a pas de peep show. On affiche nos couleurs. Dites non à la drogue, venez vous amuser. On n'a pas eu de difficulté pour avoir l'autorisation pour venir tourner à l'intérieur et rencontrer les jeunes qui vont nous dire pourquoi ils viennent s'amuser ici. Alors, on va aller les rencontrer. Ah oui, les règlements sont très stricts. Alors, moi qui avais loué un Perfecto, imaginez-vous donc qu'on n'a pas le droit d'entrer avec ce type de manteau style rocker. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour l'émission. J'ai le chandail émission Claire Lamarche. Alors avec ça, je pense qu'on va pouvoir faire le reste de l'émission. Oui, ça, normalement, Jean-Pierre, ça passe partout. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez découvrir à l'intérieur parce que les 4 heures et quelques minutes, là, ça veut dire que les écoles vont se terminer bientôt. Il devrait y avoir beaucoup de jeunes, là. Tout à fait. Effectivement, dans le coin, l'école est terminée et déjà, ça se remplit. Alors, on va aller voir ce qu'il y a en dedans et ça semble promettre. Alors, pendant que vous retrouvez ces jeunes-là, Jean-Pierre, on vous reparle dans quelques instants. Mais ici, dans notre studio, je parlais des arcades qui sont de véritables plaies. On a 2 mères de famille qui n'aiment pas, mais pas du tout, que leurs jeunes fréquentent les arcades. Claire, c'est votre fils qui fréquente les arcades. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Viviane, c'est votre fille qui se retrouve dans les arcades. Et vous non plus, ça ne vous plaît pas du tout. Absolument pas. Mais vous vous sentez quoi? Obligé de le tolérer ou... Ben, je pense que moi, c'est mon fils. C'est mon deuxième fils. J'ai 3 fils. Ils sont 2 à y aller sans mon autorisation. Je pense qu'entre 18 et 15 ans, c'est sûr que c'est quand même des personnes qui sont capables de prendre des responsabilités. Jusqu'à quel point ça, c'est entre guillemets. Mais pour autant, j'en suis pas d'accord et je ne suis pas plus là maintenant. Ma peur à moi, c'est, premièrement, ils retrouvent une gang. On les connaît pas tous. Il y a toutes sortes de gens qui rentrent dans ces endroits-là. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il semblerait qu'ils jouent au pool. Mais je trouve qu'après une journée d'école, il serait peut-être préférable d'aller se promener à l'air pur que de rentrer là. Et ma plus grande peur, c'est la drogue. C'est vrai qu'il y a de la drogue à l'école, il y a des profs, il y a tout ça. Dans cet endroit-là, il y a, semblerait, de la surveillance, mais j'y crois plus ou moins. Et c'est la drogue qui me fait le plus peur. Je veux pas qu'il y ait là, je veux pas qu'il se tienne avec ces genres de types-là. Mais je sais qu'il y va, et je coupe pas le contact, on s'en parle. Il me parle de ça, et je sais qu'il y va, mais je lui dis à chaque fois que je suis pas d'accord. Viviane, qu'est-ce qui vous inquiète, vous, dans le fait que votre fille fréquente les arcades? Bon, bien entendu, pour les mêmes raisons que Claire. Sauf que moi, ce que j'ai à rajouter, parce que moi, c'est une fille, j'ai été à l'arcade dans la ville où je me trouve, OK? Parce que je sais, moi, il n'y en est même pas question. Je suis allée voir à un moment donné si Vicky était à l'arcade. J'ai rentré moi-même. D'un côté, il y a une porte où tu rentres pour les machines d'arcade. Et de l'autre côté, il y a une autre porte pour les tables de poule. Donc, je suis rentrée, je n'ai pas vu ma fille. Ce que j'ai appris après, c'était qu'elle était cachée dans les toilettes. Mais ça, j'ai pas été assez wise pour aller jusque-là. Ah, vous avez vu venir ou quoi? Non, c'est ses copines qui m'avaient vu venir et non elle. Bon. Quand j'ai demandé au monsieur quelle était la surveillance ici, il m'a dit qu'il n'y en avait aucune. OK? L'autre côté, c'était des adultes qui étaient là, des jeunes de 18, 20, 22 ans qui jouaient au pool. Fait que je lui ai demandé quel âge les enfants avaient le droit. Il m'a dit 16 ans. J'ai dit, comment tu fais pour avoir de contrôle? Il dit, je me fie à leurs paroles. Imaginez. Fait qu'un enfant de 14 ans, 15 ans, qui va dire, ben moi, j'ai 16 ans, ouais, rentre. De toute façon, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est leur argent. Pour moi, c'est ça. En plus, la ville où je demeure, il y a des lois au niveau de la ville qui interdisent les arcades à tant de kilomètres de n'importe quelle école. Sauf que moi, l'arcade qu'on a dans mon coin, c'est un bien acquis, OK? Mais la journée où le monsieur va fermer, il n'y a plus personne qui va réouvrir un arcade
dans la ville où je suis, parce que toutes les écoles se trouvent dans le même secteur. Fait que déjà, il doit y avoir une plaie à ce niveau-là. Les parents donnaient de l'argent à leurs enfants pour aller dîner, ils se retrouvaient aux arcades. Déjà, puis ça, c'est des enfants, pas de 14-15 ans, c'est des enfants de 10, 11 et 12 ans. Moi, je suis une anti-violence. Je suis à la maison, on n'a plus le droit de rentrer de films violents. Mon fils, qui a 12 ans, va aux arcades. Qu'est-ce qu'il y a dans les arcades? C'est de la violence. Je l'empêche chez moi. Bon, Viviane, quand vous dites mon fils, qu'est-ce qu'il trouve dans les arcades? Des jeux violents. Exact. Ça, Jean-Pierre, qui est sur place, devrait être en mesure de vérifier ça dans quelques instants. On va bientôt s'arrêter pour une courte pause, mais Jean-Pierre, là, si vous nous entendez bien, si vous étiez capable... Bon, avez-vous déjà tout de suite repéré ces jeux violents dont Viviane parle? Oui, tout à fait. Écoutez, Claire, je suis tout juste à côté d'une machine vidéo. Enfin, c'est une machine qui s'appelle le Crime Patrol. Ça veut dire que, contrairement aux autres machines où c'est en animation, ici, ce sont de vrais films où vous devenez un tireur d'élite et vous devez tuer de vraies personnes. Bien, Jean-Pierre, je vais vous arrêter tout de suite là-dessus. On fait une courte pause et on y revient tout de suite après parce que ça me semble une aberration que des jeunes puissent s'amuser en sortant de l'école à tirer sur de véritables personnages. Il observe, il analyse, il décortique la nouvelle du jour, il soulève des débats, il va au fond des choses. Rien ne l'effraie. Mon grain du lundi au vendredi, 17h30, sur TVA. Ce qui est important pour toi, j'aurais voulu parler du fait que tu as pris des cours de dessin et d'art appliqué avant le conservatoire. J'aurais voulu parler de ta propension à aimer plusieurs sortes de musique. J'aurais voulu de parler de tes fils. Bien, le dessin, c'est un peu normal. La mère de papa, grand-maman Coutu, était peintre aussi. Oui. Puis ma mère, Madeleine, est peintre. Alors, tu vois, d'ailleurs, pour les jumeaux, le talent vient des deux côtés. Ils sont très, très bons en dessin. Mais il reste une toute petite minute pour parler d'Haïti. Oui. Et on va montrer un extrait d'un film que tu as pris, toi, là-bas, parce que tu as déjà passé un mois avec eux, à vivre avec eux à Haïti. Oui, dans une mission. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important, ça te tient à cœur. Ça, c'est grâce à Gaston Leroux que je suis allée à Haïti la première fois. Ça, c'était l'année avant de venir passer un mois. Oui. C'était Gaston qui allait là en reconnaissance, si tu veux, une espèce de bain très dans Haïti. C'est-à-dire, pendant 7 jours, on n'a fait que aller voir les programmes, les missions, les petites sœurs de Mère Teresa, le Mouroir, tout. On est allé jusqu'à Cap-Haïtien. Et c'est l'année après que j'ai décidé de mettre plus de temps et de retourner. Et tu t'impliques, alors on voit le film que tu as fait toi. Oui, ça, c'est ma première expérience avec une caméra. Hein. C'est pas... Que c'est beau. C'est une dame qui chante là-bas. C'est une dame qui avait 92 ans à ce moment-là. Et on est allé la voir au bord de la mer, un petit bled. Il y a une espèce de 3 huttes au bord de la mer. Tu sais comment c'est pauvre là-bas. En fait, j'en sais quelque chose. Oui. Et je lui ai demandé, je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me chanter quelque chose, des chansons ironiques et sociales du temps de Duvalier père? Parce qu'elle se rappelait d'avoir vécu tout ça, évidemment. Puis c'était des chansons un peu, tu sais, un peu des chansons dans le temps de la Révolution française que le peuple chantait, un peu contre le pouvoir. Tu comprends? Bon, ben elle, c'était des chansons très ironiques sur les dominants, enfin, la famille Duvalier. Au début, elle était très réticente. Puis après, Pierre France, qui lui travaillait à la mission de Roger, avec qui j'étais allée, qui était juste à côté d'elle dans le film, il a dit, écoute, Angèle, tu peux être sûre d'elle, et puis bon, elle en fera rien, il n'y aura aucune représailles contre Angèle, toi. Les gens ont l'habitude, maintenant, ils ont pris l'habitude, j'ai une adresse à leur donner, si vous voulez donner de l'argent pour ces gens-là. Vous n'avez qu'à téléphoner au service à l'auditoire du Canal 10 et vous n'avez qu'à demander l'endroit, enfin, l'adresse ou envoyer de l'argent pour aider les gens d'Haïti. Haïti. Haïti, chérie. Oui, Haïti, chérie. Et comme tu aimes la peinture, on a tous les jours une artiste invitée de qui on montre une toile. Cette fois-ci, c'est mon professeur. Je vous rappelle
qu'elle sera en fin de semaine à Mascouche, les 15, 16 et 17, si vous voulez aller la voir. Il y a un symposium de peinture, Lise Auger. L'autre jour, ma fille me dit, je peux pas... À votre service, au TVA de 23 heures. Chaîne Télévite vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Nouvellement agrandi pour un meilleur service, les costumes Abikiri vous offrent un grand choix de costumes haut de gamme et conventionnels pour adultes et enfants à prix abordable. Également, toute la gamme d'accessoires et de maquillage. Réservez tôt sur rendez-vous 88 365 65 76. Les costumes Abikiri, 10 rue Saint-Gabriel à Saint-Tite. Tout nouveau aux Galeries du Cap, Aventure électronique. Aventure, une visite vous convaincra. Oh mon Dieu, aujourd'hui on est gâtés, puis c'est dû à un homme. C'est extraordinaire. Pourquoi c'est bizarre, c'est inhabituel? C'est inhabituel. Imaginez-vous donc, on a un vrai petit déjeuner pour accueillir Angèle. Et nous accueillons bien sûr notre chroniqueur, mais comment pourrais-je l'appeler? Enquêteur? Enquêteur. Enquêteur? Notre enquêteur, Roger Bourassa. Bonjour. Bonjour. Alors, Roger est allé faire une enquête sur ta vie et sur des choses qu'on connaît moins de toi. Et on va tout dévoiler ça, ma fille. Au large public. Exact. Angèle, d'abord, ai-je besoin de vous dire qu'Angèle est tout sauf introvertie? Hein, je pense que ça, c'est une vérité de la palisse. On l'a dit un peu au début. Angèle est une femme extravertie, une femme de feu, une femme de passion, bouillante, qui a du caractère. Elle est la fille de Jean Coutu, le comédien. Sa mère s'appelle Madeleine, elle est peintre, Madeleine. Oui. Hein? Et elle a un frère, Sylvain, qui est musicien. Qui est musicien et bien en vue, en plus, dans le milieu des musiciens au Québec. Exact. Ses enfants, Gabriel et Guillaume, sont jumeaux. Ce sont des jumeaux non identiques. Un des jumeaux, ils ont 15 ans. C'est ça? Ils ont 15 ans. Un des jumeaux aime beaucoup l'escrime. C'est un sportif, celui-là. Ah, oui, il vient. Il arrive d'une compétition en fin de semaine à London, Ontario, là, avec un groupe. C'est vrai? Enfin. L'autre, je crois qu'il a la piqûre. L'autre, c'est un musicien aussi. Oui, il joue. Ah, oui. C'est la musique, beaucoup. Oui, pour Gabriel aussi. Il y a beaucoup d'oreilles, incidemment. C'est étonnant. Comme maman? Ben non, moi, pas pour la musique. J'ai vraiment pas d'oreilles. L'autre jour, il me pianote sur le truc. Ben là, si je fausse, veuillez me pardonner. Il fait sur le piano un matin. Je me retourne, ça n'a pas de bon sens. C'est le truc irlandais, tu sais, là, c'était le thème d'ailleurs du survenant dans le plan. Oui. J'étais, comme on dit en anglais, excusez-moi le mot, flabbergasté. Mais c'était tout à fait juste. Mais où est-ce qu'il avait entendu ça? Il avait dû entendre ça à la radio à un moment donné. Il l'avait, et tout est comme ça. Il a vraiment de l'oreille. Alors, il faut vraiment qu'il poursuive ça, parce que c'est un don d'avoir l'oreille musicale. Et tu ne l'as pas de faussé. On a reconnu. À peu près. Oui. Et les gens autour d'Angèle disent aussi qu'Angèle est une mère exemplaire. Oh mon Dieu, non. Non? On dit que vous avez beaucoup de rigueur dans l'éducation des enfants, que vous êtes souvent avec eux. Enfin, j'essaie. J'essaie, mais disons que je suis plutôt une mère italienne, mais enfin, ça, remarque qu'il y a un bon côté aussi être une mère italienne, quelquefois. Mais vos enfants sont votre passion. Oui, ça a été la grande passion de votre vie. Hein? Oui. Exact. Oui. Et malgré le fait, bon, on parlait d'être mère exemplaire, malgré le fait, Angèle, que vous avez vous-même été une enfant un petit peu difficile, je pense que vous avez fait 6 ou 7 collèges. 7, 8. Plus 7, 8 que 6, 7, mais enfin, pour être poli. C'est que souvent, vers les vacances de Noël, après l'Halloween, là, tu sais, quand on a lâché notre fou, les gens disaient, les sœurs disaient à mes parents, ben, ne vous sentez pas obligés de la ramener en janvier. Nous sommes certaines que vous allez trouver une autre institution qui saura être, enfin, à l'image de ce qu'elle, oui, pourra s'ajuster à elle. Disons que c'est un peu ça. C'est une caricature, mais c'est un peu ça. Angèle s'entend mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai? J'ai plein d'amis au contraire. C'est vrai? Non. Ah, bon. Alors, vous voyez, des fois l'enquête... Non. Donc, on dit de vous que vous êtes une femme extrêmement attachante, imprévisible, autrement dit, un bon jour de travers et vous affecte plus
par exemple, qu'un compliment qu'on vous fait? Oui, c'est assez sensible. J'essaie de travailler là-dessus. D'être moins axé sur la sensiblerie et peut-être davantage développer une réelle sensibilité. C'est vers ça que j'ai... En tout cas, c'est pour ça que j'ai tendance chez moi pour me faire accéder à ça. Vous avez fait votre conservatoire d'art dramatique de 1963 à 1966. Une de vos collègues à ce moment-là était la comédienne Michel Deslauriers. C'est vrai, absolument. Qu'on connaît bien. Absolument. Vous êtes, dit-on, une artiste insécure. Est-ce que c'est vrai? Mon Dieu, une artiste insécure. Beaucoup trop critique. Déjà de dire que je suis une artiste, c'est déjà pour moi, mon Dieu, je trouve que c'est plutôt un but en soi d'accéder à devenir une réelle artiste. De dire que je suis déjà, pour moi, c'est pas que je crains le compliment, je trouve ça formidable qu'on me dise ça, mais je trouve que j'ai beaucoup de chemin à faire. Parce que dans ma vie, j'ai toujours commencé les choses un peu tard. Si tu veux, j'ai eu une vie de célibat, entre guillemets, assez longue, jusqu'au jour où j'ai décidé, à 32 ans, de me marier, d'avoir... Enfin, j'ai eu ces 2 fils, cadeau du ciel. Mais j'ai toujours commencé les choses un peu tard sur le parcours. Alors que Dieu me prête vie longtemps, parce que comme j'ai beaucoup de choses que je veux faire, j'espère que je vais... je crains pas la vieillesse dans ce sens-là. Moi, je trouve que la vieillesse, c'est une... Si on est d'accord avec... si on est joyeux dans la vie, si on porte la joie dans notre cœur, on peut... Au contraire, quand on est plus âgé, on goûte plus les choses. Bien on vit s'épanouir. plus les instants, oui, c'est ça. Angèle, il paraît que vous êtes très, très, très critique envers vous-même lorsque vous vous regardez. Oui, c'est un fait. Vous n'aimez pas vous regarder, exact? Ben, j'aime pas. je critique souvent, c'est vrai, quand je vois les... On n'aime jamais. Oh, je pense que je connais beaucoup de copines comédiennes. Oui. Non, je pense qu'on a... Même des comédiens, d'ailleurs, je dis une femme, mais en fait, autant de comédiens mâles. Angèle est une magasineuse qui se promène tout le temps avec 15, 20, 25 paquets. Oh, ça, là. Écoute, moi, je ne conduis pas de voiture. Et alors, évidemment, quand j'arrive à un endroit puis que j'ai à peu près 5-6 endroits à faire dans la journée, j'arrive, je suis un peu comme une bague lady, si tu veux. J'ai toujours 7-8 sacs, oui, effectivement. Et quand, en répétition, il y a toujours un sac sur une chaise, le café d'un autre, sur une autre chaise. Je m'étale. Vous étalez, hein? Oui, c'est un fait. J'essaie, quand je vais coucher chez des amis, de ne pas trop sortir ce défaut-là. Mais quand on trouve un sac, on dit « Ah, c'est Angèle! » Oui, ça arrive. Angèle a une autre passion au niveau des collections, autre que les anges. Et je vais vous montrer quelque chose, Angèle. Regardez bien l'écran. Quelque chose qui devrait, je pense, vous rappeler ou vous dire quelque chose. Oui. Ça, c'est un vieux film de Charlie Chaplin. Ah, c'est formidable. Quelle époque incroyable. Et ça, c'est une cassette, c'est une collection. Et sur ces films-là, sur ces 2 cassettes-là, ce sont 6 films qui datent d'entre 1900, bougez pas, je vais vous le dire exactement, 1916 et 1920, qu'on vous remet. Oh, mon Dieu, voilà. Vous avez 2 cassettes, ça fait partie de la collection. Formidable. Alors voilà, c'est un des cadeaux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et même qu'elle a l'habitude de retenir certaines phrases de certains films entiers. Certains classiques? Certains classiques. Ben, écoute, j'ai commencé... Le premier VHS que j'ai acheté, c'était Casablanca et Singing in the Rain. C'était mes 2, on peut dire fétiches, mais en réalité, il y a tellement de films que j'aime. Et là, je suis rendue au-delà de 350 à la maison. Est-ce que vous n'avez pas celui-là? Mes fils me disent, Angèle, quand tu travailles plus comme comédienne, quand tu auras ton bed and breakfast, ben, tu pourras t'ouvrir un truc de film, de louer des films, parce que vraiment, je suis rendue, là, j'en ai... Ben justement, parce qu'on m'a dit qu'effectivement, Angèle, vous vouliez vous ouvrir dans une maison de campagne un bed and breakfast pour montrer ces films-là aux clients. Un jour, c'est mon rêve à moyen terme, si tu veux. Un café-couette, ça s'appelle en café-couette, français. oui, c'est vrai. Oui, café-couette. Café-couette. Aussi, Angèle a beaucoup d'objets chez elle. Au point, d'ailleurs, que récemment, elle a fait un party et on a dû enlever les objets sur les notes du piano pour pouvoir en jouer. Ah bon? Oui, c'est vrai. C'est que j'adore les objets. Les objets ont toujours une signification par eux-mêmes. Tu sais, que ce soit des cadeaux ou des trucs de collection. Ou, je me souviens, quand je jouais au Rideau Vert, il y avait une boutique d'antiquaire et puis je suis allée voir le monsieur un mois, presque tous les jours. Je dois être honnête, presque à tous les 2 jours. Parce qu'il y avait un immense candélabre à 9 branches d'église, mais qui avait servi pour des pièces de théâtre, qui avait servi dans des décors de films. Puis je lui ai dit, écoutez, vous l'avez... Ce candélabre-là vous a donné beaucoup de satisfaction. Ça fait des années que vous le louez, que vous l'avez chez vous. Je pense que ça serait le temps à quelqu'un d'autre de l'avoir. Alors, je l'ai tellement emmerdé, je l'ai tellement
assailli que finalement, il a fini par me le vendre et à un prix qui était raisonnable pour moi. Et la dernière petite anecdote, parce que si on a servi un repas, mais ça n'a pas marché. Non, mais c'est pour une raison très précise. C'est pour une raison très précise. C'est que Angèle, apparemment, est sur une diète constante. Oui, tout le temps. Et généralement, quand elle est sur une diète, elle va prendre avec le bout de son couteau juste un petit bout. Oui. 14 fois sur le petit bout. 14 fois sur le petit bout, mettez votre diète à l'épreuve. C'est un peu ma façon, oui. Mais cependant, on laisse tomber la diète si vous le voulez bien, puis j'ai un cadeau pour vous. Un autre petit cadeau, c'est exactement... La réplique de ces confitures. Les confitures maison du cochon dingue sur la rue Maguire. Et croyez-moi, c'est délicieux manger là. C'est malheureux. Mange ça et tu penses... Pense plus à ta diète. On revient tout de suite après la pause. La question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour une pièce? Tant qu'à moi, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on a déjà un appel. Ça paraît que vous n'êtes pas allé chez Ultramar dernièrement, vous? Leur vision, leur projet, pour être les mieux informés, suivez la bataille du Québec tous les jours au bulletin TVA. J.E. La caméra n'a jamais été si près de l'action. Le dimanche, 19h, sur TVA. Ils arrivent. Eh bien, les très belles choses que je porte sont signées Peter Nygaard. Vous pouvez vous les procurer chez Ogilvy au 2e étage à Montréal. Et je remercie, cette fois-ci, ce sont des coquelicots que j'ai derrière moi, le Salon Fleury, 135 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Et je vais vous montrer, en disant bye-bye à notre invité, cette revue qui... C'est quoi, Angèle? C'est les premières photos? Les premières photos en 1978, lors de la 2e année de Jamais 203. La première version, il y a 15 ans de ça, parce que vraiment, c'était 15 ans, puisque mes fils ont 15 ans, donc j'ai vu mes fils. J'ai une anecdote à ce niveau-là. Il semblerait, on m'a dit qu'en 150 émissions, tu as demandé au réalisateur et obtenu que vous ayez des scènes de lit, des scènes entre amoureux, mais de ne jamais l'embrasser pour vrai. Non. J'ai su ça. Non. Mais il paraît que c'est vrai. C'est vrai? Que tu ne l'as jamais embrassé sur la bouche, allons-y avec les mots, là. Non, je pense pas. Je crois pas. Il semblerait que ce soit vrai. Oui, c'est l'auteur qui nous a dit ça. J'ai pas souvenir de ça du tout. C'est vrai que j'étais plutôt pudique dans le sens, je parle de décolleté, de tout ce que tu veux. À l'époque, on l'était plus pudique à la télé. Il faut se reporter il y a 15 ans. Hein? Je t'interromps parce que je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'un concours. Juste avant de te dire bye-bye, puis tu donnes les dates. Il y a un concours qui s'appelle « Faites comme Jacques et Nicole ». Vous pouvez gagner une caisse de vin par jour, une caméra vidéo par semaine et un voyage à Paris pour 2, aller-retour. Alors, tu seras, on va te donner ça, ma fille. On va te donner la permission de participer à ce concours-là. Ça commence la semaine prochaine. Où est-ce qu'on peut te voir? Ah, mais on joue Jamais 203 la pièce au Saint-Denis 2, le 14, 15, 16 octobre prochain, dans 2 jours. Enfin, notre première est demain soir, le 14. Puis après, on part en tournée. Bécomo, Sept-Îles, Moncton, Caraquette, enfin, une grosse tournée. On part presque 15 jours à la fois, cette fois-ci. Et après, on fait l'Abitibi, et enfin, ça continue en janvier, février aussi. On dit qu'à part de février, t'as plus grand-chose? Parce que plus rien? Ah, ben ça, avis aux futurs employeurs. Merci beaucoup, Angèle. C'est gentil d'avoir pris ce temps pour venir nous voir. Bye-bye à la maison. Au revoir en studio. Merci de votre présence. L'animatrice et les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. L'ameublement de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui vous offre une livraison.